Chers amis, bonsoir. Je réagis à l'affichage fait par notre ami Abdelgawad à propos de la le hiatus, le fossé qui existe entre la philologie et le discours des croyants. Effectivement, c'est un problème qui n'est pas révélé d'aujourd'hui. C'est un problème qui a été révélé déjà sous la plume d'Ibn Khaldoun. Et quand on lit tout ce qu'a écrit Ibn Khaldoun à propos des sciences religieuses dans ses prérogatives, vous allez trouver qu'effectivement, il était conscient de changements qu'a connu la langue arabe. Et effectivement, Ibn Khaldoun est du 15e siècle et nous avons la langue arabe était une langue de chameliers, d'éleveurs de petits bétail, de commerçants. Quraysh était une tribu commerçante qui avait le ilaf. Le ilaf, ça veut dire les espèces d'entente entre l'Abyssinie et Quraysh, entre la Perse, disons, les pouvoirs locaux au service de la Perse du côté de Kinda, et les pouvoirs des Ghassan qui étaient en lien avec les Romains. Donc, ils avaient développé un langage de communication, une espèce de lingua franca. Le Qurayshi, la langue vernaculaire qurayshite est une langue, lingua franca. Il permet à ces caravanes de Quraysh de sillonner toute l'Arabie et d'aller donc traiter les affaires avec les gens, soit de la Chaldée, soit de la Syrie de Ghassan, soit des Abyssins. Donc, il y avait une intelligibilité entre les Arabes qurayshites. Ça ne veut pas dire que les qurayshites avaient une langue qui était supérieure. Non, elle n'était pas supérieure. Elle est devenue supérieure par le fait que le Coran a été révélé dans le vernaculaire qurayshite. La langue arabe classique, il a été créée après, c'est au moment des traductions. Quand on a commencé à traduire, c'est à ce moment que la langue arabe s'est enrichie, la langue arabe classique. Avec sa grammaire, il n'y avait pas de grammaire. Ce sont les Perses et ce sont les quelques Arabes de l'Irak qui ont créé la grammaire arabe. Donc, quelquefois, quand vous analysez le Coran, vous trouvez qu'il y a des formes qui sont contraires à la grammaire arabe et que certains veulent exploiter pour dire que le Coran est archaïque. Non, le Coran a été révélé dans le vernaculaire de Quraysh du 7e siècle. Et la langue s'est enrichie. Mais après cet enrichissement qui est intellectuel dû à la traduction des pensées égyptiennes, des pensées grecques, des pensées indiennes, des pensées iraniennes et des pensées berbères aussi, quand on a enrichi cette langue, elle est devenue accessible uniquement à ceux qui ont la possibilité d'apprendre la langue arabe. Et ce n'est pas étonnant que les plus grands champions, si vous voulez, de la langue arabe, c'est Ibn Mandour al-Ifriqi, qui est un berbère, qui a écrit lisan l'arabe, et Al-Fayruz Zabadi, qui est un iranien. Bon, il n'y a pas d'arabe, disons, d'arabe ethnique qui a écrit à propos de quelques-uns, c'est tout. En dehors de Al-Kindi, qui était d'origine arabe. Les autres savants n'avaient rien d'arabe. Ils étaient tous des berbères, des Perses, des Égyptiens, etc. De Khorasan, d'Inde. Donc, alors, le discours actuellement théologique du croyant comme il est signalé est un discours maigre. C'est un discours maigre. Maigre, très maigre. Et puis, il y a le discours de la théologie. La théologie arabe,
la théologie islamique ou musulmane, il s'est développé au fur et à mesure que le temps avance. Depuis Abu Bakr, le processus lancé de la théologie. Il y avait toujours des gens qui voulaient expliquer Dieu aux autres. La théologie est venue se greffer, notamment après la traduction des œuvres grecques. La théologie est une science créée par les stoïques au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier. La théologie est une science. Comment apprécier Dieu et faire apprécier Dieu aux autres. Donc, c'est une science grecque elle-même. Et il faut bien se mettre dans la tête que les 7 questions traitées par le Mu'tazila, il n'y a que les Mu'tazila qui étaient capables d'aborder certaines questions sous l'angle théologique grec. Et ils étaient très géniaux, ces gens-là, parce qu'ils ont réussi, ils ont commencé. Mais en même temps, il y avait la réaction développée par Ibn Hanbal et les autres, et les néo-hanbalites, et puis le soufisme pour mater le discours théologique rationnel. Parce que la théologie est une rationalisation de la pensée à propos de Dieu. Et la chose la plus étonnante, c'est que quand vous lisez Max Weber, sur son œuvre magistrale, L'éthique protestante et la naissance du capitalisme, de l'esprit capitaliste. Cette thèse, elle est importante. Nous, elle est très sous-estimée en terre d'islam. Mais ce monsieur-là, il a dit qu'il a travaillé, ce Max Weber a travaillé sur la rationalisation. La rationalisation est une chose qui découle de la traduction d'Ibn Rushd en 1230 de son œuvre, et cette œuvre a été portée à la connaissance de la Sorbonne qui venait juste d'être créée, et comme on appelle ça, d'Aquin, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin était le premier à instrumentaliser la rationalité au service de la rationalité au service de la théologie. Et à un certain moment, on a voulu même le casser. Donc, le point de démarrage pour Max Weber de la rationalisation en Occident est marqué par la traduction de l'œuvre d'Ibn Rushd, chose que nous ne connaissons pas chez nous. Les musulmans, ils ont enterré Ibn Rushd et le discours d'Ibn Rushd. Ils ont même tué Ibn Baja à Fès, ils l'ont empoisonné. Ils l'ont empoisonné parce que c'était quelqu'un qui avait de la rationalité en plus. Donc, le discours des théologiens arabes est un discours des théologiens musulmans. Les théologiens musulmans sunnites, il faut faire la différence, parce que les théologiens musulmans chiites, ils ont une rationalisation plus poussée que la nôtre, parce qu'ils ont continué dans le siège du Mullah Sadra au XVIIe siècle. Ils ont un discours théologique plus rationnel que le discours théologique des sunnites actuellement, je parle. Donc, il est possible de discuter avec des chiites que de discuter avec les autres, parce que les autres, les sunnites, n'ont pas une théologie basée sur un discours philosophique. Tandis que les chiites, ils ont une théologie basée sur le discours augustinien, comme on appelle ça, plotinien. Et ce plotinisme, on le retrouve dans le Coran. Et les chiites, ils ont su exploiter le filon plotinien du Coran pour le mettre au service de la théologie chiite, qui est plus rationnelle que la théologie sunnite. La théologie sunnite, il y a beaucoup de choses incompréhensibles et vous ne pouvez pas discuter. Et dans ce cas, le discours sunnite est décalé dans le temps, et dans le temps surtout, et dans, comment on appelle ça, en sémiologie, il est décalé.
nous avons, et les sunnites, ils ont pris des expressions idiomatiques du 10e, 11e siècle et ils les ont gardées comme ça pour les exploiter tout au long d'eux. Et effectivement, ils s'appuient sur un corpus de hadith qui est aussi discutable que les autres. Donc, il est difficile de combler, à mon avis, de combler le hiatus entre le discours sunnite et le discours du philologue. Parce que le philologue, c'est quelqu'un qui maîtrise sa langue. Il connaît l'histoire de la langue. Il connaît comment les choses ont évolué. Donc, c'est un discours qui... Parce que le sunnite, le théologien, le discours sunnite va le bloquer. Il veut arrêter l'heure au XIIe siècle, au XIe siècle, avec Al-Ghazali. Et c'est ça la différence. Et ça, s'il y a une chose à faire, il faut reprendre. Elle a été dite par Ibn Akrun. Il l'a dit. Il faut qu'on remette ensemble, il faut qu'on remette ensemble aujourd'hui toutes les pensées théologiques de l'Ahmadiyya, de Baha'u'llah, de tout le monde, tous les sunnis, tout le monde, les mettre ensemble et essayer de faire sortir quelque chose. Et ça, c'est très important. Et la langue, si vous voulez, la langue est un critérium important pour comprendre dans le temps et dans l'espace. Tandis que le discours figé de Al-Ghazali et ses commentateurs est un discours qui est fini parce qu'il ne prend qu'une partie et qu'une forme de pensée qui est dépassée aussi bien par le temps et l'espèce et l'expérience humaine. Voilà ce que j'ai à vous dire et je remercie tout le monde, y compris notre ami c'est Allal Lourbi, tabarakallah alayk, Rabbi yahfadek, c'est Mohamed Al-Khdadi, tabarakallah alayk, ونطلبوا الله تكون الحلقة مفيدة. Et au revoir. Merci pour l'ami Abdel Gawad et les membres de la radio I.